Comment transformer une cage d'escalier encombrante et peu pratique en un nouvel espace plus utile, design et dissimulant également un accès caché. Comme ici, une porte dissimulée qui sert de plancher et de passage à la fois. État des lieux de la cuisine, en plein travaux bien sûr, 360 degrés pour bien constater l'étendue des travaux. Alors, il y avait une cuisine avant, hein, on voit les traces, le carrelage a été retiré, donc il y a plein de traces partout. Et il reste cette dernière étape, très importante, c'est encore du gros œuvre, c'est toute cette partie-là du mur et le bloc-porte qui va être retiré afin de gagner encore des mètres carrés. Derrière, c'est la cage d'escalier, et je vais récupérer le bloc-porte, le mettre à l'horizontale, à ce niveau-là, pour faire une trappe. Et tout cet espace-là profitera à la future cuisine. Donc la prochaine étape, effectivement, c'est de retirer le bloc-porte. Voici en partie le démontage du bloc-porte. Pas mal de poussière et de dégâts. Donc là, le but, c'est de récupérer sans abîmer le bloc-porte pour pouvoir le réutiliser. Alors il a fallu voilà, retirer tout ce qu'il y avait autour. Bien sûr, et les fils électriques, il va falloir reprendre. Voilà, bon, bah il n'y a plus qu'à. Il est ancré un peu dans le béton, mais voilà, c'est un peu bougé. Là, beaucoup moins, mais cette partie-là, je veux la garder parce que j'ai besoin d'un petit mur ici pour éviter de tomber dans l'escalier. Voilà, à hauteur d'un plan de travail. Allez, c'est parti. Donc là, la cuisine, la cage d'escalier, le mur sera abattu, permettant de récupérer environ 2 mètres carrés au niveau de la cuisine. Sachant qu'ici, grâce au bloc-porte, on aura une surface pour pouvoir s'y installer. Il y aura juste une table au-dessus, justement, pour pouvoir justement avoir une très belle table au niveau de la cuisine. Voilà, le bloc-porte, la cage d'escalier, complètement détouré, récupéré, ajusté aux dimensions de la trémie. Ce mur-là, forcément, là je ne vais pas le faire tout de suite, mais il sera abattu. Il y aura maintenant derrière ça 2 mètres carrés en plus. Alors le bloc-porte est assez lourd, notamment à la porte qui est un peu renforcée, vu qu'elle va servir de plancher, donc autant mettre une porte assez costaud. Opération délicate. Voilà. Et voilà, le tour est joué. Cette cage d'escalier est enfin transformée en pièce habitable. Enfin ouais, une cuisine un peu plus grande. 2 mètres carrés, c'était pas mal. Ça laisse pas mal de choses. Voilà, ici. Je peux enfin, quand je vais mettre le parquet au niveau de la cuisine, je vais pouvoir le plonger ici. Comme ça, la porte, on ne la verra plus. Et je vais pouvoir abattre ce mur-là et récupérer 2 mètres carrés dans ma cuisine. Oh bah ça devait comment peser je ne vais pas exagérer en disant 5 kilos, mais ça, déjà. Oh, ça, ouais, voilà. C'est même pété tout seul parce que d'une fois. Là. Au moins 40 kilos. C'est parti. Parce que ça, dans la voiture, ça passera pas. Voilà.
sac de gravat. Vous allez tout rapporter jusqu'à la déchetterie. Tour d'horizon afin de constater l'étendue des travaux à réaliser. Donc là, c'est la cuisine avec les cloisons qui ont été abattues, une ouverture dans le salon. L'ancienne porte d'escalier qui était ici a été retirée et posée à l'horizontale pour faire un plancher. Et ça agrandit l'espace de la cuisine. Sauf que le problème, c'est que on voit que c'est une porte et c'est pas très joli. Alors, déjà, je vais l'ouvrir pour vérifier que c'est pratique et commode. Voilà, on voit bien que c'est une cage d'escalier. Pour dissimuler la porte qui est devenue un plancher, je vais continuer la pose du parquet. Et voilà. Et là, j'ai un plancher. Ah, j'ai gagné pratiquement 2 mètres carrés sur une cage d'escalier qui ne servait à rien. En un nouvel espace plus utile, design et dissimulant également un accès caché.